Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, on va le dédier ce cours Leilou Nishmat Yosef Lévi. Yosef Lévi qui a été enterré aujourd'hui à 1 heure à Eilat, l'oncle d'une amie très chère. Et elle a été jusqu'à Eilat avec son papa hier soir, imaginez-vous, le kavod extraordinaire. Pour cet oncle voilà, qui nous a quittés entre Kippour et Sukkot. Très dur aujourd'hui de parler pour cette famille Lévi de simcha, de joie. Et pourtant, leur deuil va s'arrêter dès demain soir à l'entrée de la fête pour ne reprendre pour ce qui est de la semaine. Et ils n'auront pas de semaine puisque quand Sukkot et Simchat Torah se termineront, on aura dépassé les 7 jours. Ils auront probablement le mois après le mois de Tishri, puisque tout le mois de Tishri est en joie. Et donc ça montre sur Yosef Lévi que c'est un tzaddik, parce que partir un Shabbat entre Kippour et Sukkot, être enterré un Motzei Shabbat et une avant-veille de Sukkot comme aujourd'hui, ça montre sur lui qu'il est un tzaddik et que c'est sûr qu'il est au Gan Eden sans être jugé auprès des tzaddikim, auprès d'Akadosh Baruch Hu, et que très bientôt les Mirtzeh Hashem, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on le retrouvera. Toute sa famille le retrouvera debout, vivant, devant eux, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenye Ratson. Et en attendant ce grand jour qui est très proche d'arriver, eh bien, il sera une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille, pour tout le Ham Israël. On a besoin de mérite, et sûrement que Yosef Lévi, par son grand mérite, il va apporter la délivrance à nos otages. On en parle, notamment et surtout depuis hier soir. C'est de plus en plus précis. On espère que pendant cette fête de Sukkot, ça va intervenir. Que des bonnes nouvelles également pour tous nos soldats, pour tout notre peuple. Tout notre peuple. On a besoin de brachot, on sort de Kippour, et dans le Teilim qu'on lit jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est marqué Ki besuko biyom ra'a yastireni beseter haolo. Que besuko biyom ra'a, vient le temps des Sukkot, et un temps où il y aura, à la fin des temps, un jour ras, un jour mauvais, qu'on a tristement connu il y a presque 2 ans maintenant, le 7 octobre 2023, à la fin des Sukkot, un jour de Shmini Atzeret, de Simchat Torah, un Shabbat, eh bien, Yastireni beseter haolo. Kadosh Baruch Hu, à la suite de ce jour terrible, il va, à la suite, Yastireni, il va nous cacher beseter haolo dans le secret de sa tente, de sa soukha, et plus que jamais. Et on le dit également tous les vendredis soirs dans le Hashkivenu, avant la Hamida, tous les soirs de fête également, les Harvit de fête avant la Hamida, tous les vendredis, tous les soirs de fête, on dit dans Hashkivenu, on dit « Ufros alenu sukat rachamim veshan » déploie sur nous une soukha de miséricorde, de rachamim, et de shalom et de paix. Combien ces mots résonnent dans nos esprits, après ces prières de Kippour, après ce Shabbat, en cette avant-veille de Sukkot, quand on va rentrer, si Dieu veut, demain soir, dans les Sukkot, combien ces mots résonnent, et combien on doit être conscient. Et c'est le titre que j'ai vu passer aujourd'hui dans un des cours du Rav Twitou, Rav David Twitou d'Ashdod, qu'il soit béni, protégé, lui et toute sa famille, en vie, en bonne santé, Tamid, Amen Kenny Ratzon. Il a intitulé le titre d'un de ses cours d'aujourd'hui, les Sukkot de la Géoula, les Sukkot de la délivrance, parce que véritablement, il a développé, il y a un lien très très fort entre la Géoula et la fête de Sukkot. Déjà, c'est Zman Simchatenu, c'est la seule fête sur laquelle c'est marqué, il y a une injonction, il y a un ordre de la Torah de Vesamarta Bechagecha Ve'aita Arsameach. C'est la seule fête où il y a un ordre de Dieu de nous réjouir. De nous réjouir. Regardez, on le voit ici, la famille Lévi, la famille de Yosef Lévi, aujourd'hui, elle est censée, elle rentre après l'enterrement dans
le processus des 7 jours, des Shiva, mais elle va en sortir très vite demain soir à l'entrée de la fête pour ne plus rentrer dans ce processus des Shiva, des 7 jours, parce que Vesamarta Bechagecha, particulièrement à cette fête, il y a un ordre de Dieu, quoi qu'il puisse se passer avant, de se réjouir. C'est pas évident pour ceux qui sont dans l'affliction, comme cette famille, pour lequel on fait ce cours, l'Eilou Nishmato, pour l'élévation de son âme. Mais ça montre à quel point la fête de Sukkot, c'est véritablement, comme on va le dire dans nos prières, Zman Simchatenu. Et de quel temps de joie on parle? À l'époque du Beth Amikdash, à Sukkot, d'abord on était Makrivim, Shivim Parim, 70 vaches, on offrait pour les 70 nations du monde. Si les nations du monde savaient combien à l'époque du Beth Amikdash et combien depuis dans nos synagogues depuis des siècles et des millénaires on prie pour eux, alors qu'eux ils nous pointent du doigt constamment. On offrait 70 vaches pour offrir l'harmonie, la paix, la tranquillité, la sérénité aux 70 nations du monde. Et ça se passait pendant la fête de Sukkot. Et après, il y avait ce qu'on appelle Simcha Bet HaShoeva. On acheminait l'eau pure au temple, il y avait des grandes réjouissances, jusqu'à Shmini Atzeret, une fête sans raison historique, juste parce que Dieu il veut pas se séparer de nous. Et la joie ultime, la joie de la Torah, c'est la joie de la Géoula. C'est la joie où on est dans des niveaux. Ce qu'on a atteint par le jeûne à Kippour, on l'atteint par la joie à la fin de Sukkot. On monte toute la fête de Sukkot, on monte. Arrive Shmini Atzeret, Simchat Torah, on est dans la joie la plus élevée, la plus forte, qui a la force d'amener la Géoula. Donc, il y a un lien également très fort avec les Ushpizin, les invités pendant la fête de Sukkot, chaque soir, chaque jour, jusqu'au 7e jour, la veillée de Hoshana Rabbah, où c'est dans la Soukha David Ameler, l'ancêtre par excellence du Mashiach. Très profond, c'est très profond, et c'est une fête où on va lire pendant le Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, l'Haftara de Gog et de Magog, tous les ans, mais plus que jamais depuis presque 2 ans maintenant. Combien, encore une fois, je vous dis, les mots de la prière, les mots de ce que nous lisons dans la paracha d'Azinu hier, et ce qu'on va lire à Sukkot, et ce Shabbat Chol HaMoed Sukkot dans l'Haftara, et jusqu'à Vezot HaBracha, Shmini Atzeret Simchat Torah, on va lire les brachot de Moshe Rabbeinu. Et soyez attentifs à chaque mot, parce que c'est depuis presque 2 ans, criant d'actualité, et que c'est pas juste de l'actualité, c'est véritablement Chaim et Agéoula. On s'aperçoit que depuis 2 ans, on est en train de vivre des événements qui talonnent, mais qui vraiment sont collés immédiatement à la Géoula, à la délivrance. Et cette fête de Sukkot, elle a la force, une force incroyable de concrétiser cela. C'est également à la fête de Sukkot qu'on fait les libations d'eau, on parle de Triatamitim. Il y a des choses à Sukkot qu'on ne parle dans aucune autre fête. Akadosh Baruch Hu, il veut, tellement c'est profond Sukkot entre lui et nous qu'il dit caché Allah il prie d'atrem. C'est dur pour moi de me séparer de vous. C'est un ta'alir. On a passé tout le mois d'Elul dans les slichot, on a passé Rosh Hashanah dans le shofar, les 10 jours de tchouva dans la tchouva, Kippour. On a été au bout de nos âmes au moment de la Neila, on s'est élevé incroyablement haut. Et tout de suite après cette année, on a eu Shabbat. Et tout de suite après, déjà demain soir, on rentre. On laisse pas au Yetzer Hara le temps de nous réaccuser. On est affairé dans les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour nous donner les derniers mérites nécessaires pour nous amener Géoula,
pour nous amener à la délivrance. Et c'est pour ça que le rabbi démarre son Mahamar. Or, l'Erev Chag Sukkot, comme ce soir et demain, la veille de Sukkot de l'année Tafshin Lamed He, le rabbi nous dit en ce moment même, Kartem Lachem Bayom Arishon Peri et Tzadar Kapot Temarim Ba'anaf et Tzavot Barvenachal. Ramène le pasouk que, bien sûr, il y a les Sukkot à construire d'ici demain soir et à y manger toute la fête de Sukkot et à y vivre. Mais également de prendre, chacun il doit prendre dès le premier jour, c'est-à-dire il doit acquérir, il doit acheter pour lui Peri et Tzadar, le fruit d'un arbre majestueux, c'est le loulav, Kapot Temarim, c'est issu du dattier, Varanaf et Tzavot, les Hadassim, et le Harvenachal, les Haravot, et le Peri et Tzadar, le fruit beau, c'est bien sûr le Etrog. Il doit acquérir, c'est quelque chose d'important d'ici à demain soir, d'acquérir vos 4 espèces, vos Rabataminim, vos Lulavim, vos Etrogim, vos Hadassim et vos Haravot, c'est important. Et le rabbi ramène le Midrash Rabbah sur la paracha des morts qui dit Bayam Arishon, premier jour. Alors, c'est tout un développement, parce que premier jour du 15 du mois, du 7e mois, le mois de Tishri. Le rabbi, en fait, il fait tout un développement que j'essaye de vous synthétiser parce que c'est d'une profondeur incroyable. En vérité, il faut comprendre ici, nous dit le Rebbe, c'est que le Rishon, nous faire prendre conscience que le Rishon, c'est nous, c'est le Ham Israël. On est Réchit, on est un des deux, on est Bereshit, Bet Réchit, on est un des deux commencements pour lequel toute la création a été créée. Et qu'on pourrait se dire à la sortie de Kippour, c'est pour ça que Dieu il nous fait rentrer tout de suite dans ses Soukhot pour nous protéger. Tout de suite nous remettre dans les mitzvot. C'est quoi le symbole? La soukha, c'est la protection. Les 4 espèces, c'est les 4 catégories de juifs. Et que Dieu, il nous fait prendre conscience qu'on a besoin de chaque juif, de tous les juifs. Que s'il manque un juif, s'il manque une arava dans le loulav, on ne peut pas faire la mitzvah. Tout le bouquet, il est pas apte à la mitzvah s'il manque une branche de harava, une branche de hadas, si le loulav n'est pas chalem complet, si le hétrog il lui manque son pitom, son bout en haut, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu à Sukkot, il veut tout le monde sous sa soukha, sous sa protection, avec dans nos mains les 4 espèces représentant les 4 juifs du peuple juif que Akadosh Baruch Hu nous dit. Tu peux pas te suffire du hétrog qui symbolise le tzaddik. Tu dois aller jusqu'à chercher le dernier des haravot, le dernier des éloignés. Et sans ce juif, même le plus éloigné, tu peux rien faire. Tu peux pas faire les mitzvot de la fête. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu nous donne un message pour cette fête de Sukkot, de rentrer demain soir dans les Sukkot avec nos repas et les 4 espèces. Le premier matin de Sukkot, comment on doit rentrer avec les 4 espèces, Be'aguda Achat, formant un seul et même bouquet. On a besoin de tous les juifs. Le rabbi, là, il lance les miftsaïm tous les ans, que ces chassidim, ces shluchim, ils vont faire la mitzvah du lulav à chaque juif, dans la soukha. Symbolique, elle est très forte. C'est ensemble, comme Moshe il a dit à Pharaon, à Paro, il a dit Moshe bin Arenu, Biskenenu, Nelech. C'est ensemble qu'on va vers notre délivrance. C'est ces mots que je voulais vous communiquer. On arrive déjà à presque 15 minutes, je ne peux pas m'étendre, mais vous aurez compris, j'espère, l'intensité du message en cette veille de Sukkot. Demain soir, on est à Sukkot, un Sukkot que je nous souhaite le plus joyeux possible, et que ces mots soient Alelu Nishmat Yosef Levi, pour toute sa famille, et de leur dire qu'on est avec eux et que très bientôt ils le reverront avec la Geoula Amitit Ve'ashlema et Triat Ametim, Amen Ken Yeh Ratzon. Gut Yom Tev, Chag Sameach, que ce soit Zman Simchatenu, le temps de notre joie ultime, celle de notre délivrance, à tout le Ham Israël, à nos otages, à nos soldats. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen.